Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la guidance pour le week-end du 18 et du 19 mai 2024. Je vais vous faire en fait comme j'ai fait les semaines précédentes, c'est-à-dire le tirage du chien de pique avec le petit Lenormand. Mais avant d'aborder le tirage du chien de pique, on va déjà regarder les vibrations générales, voilà, de ce week-end pour avoir une petite idée de l'ambiance et de l'atmosphère. Et on va faire ça avec l'oracle Médéor. Allez, week-end donc du 18 et 19 mai 2024. Les énergies pour ce week-end du 18 et du 19 mai. Alors, nous avons... Oh, on se sent un petit peu triste sur ce week-end. Ouais, on a des énergies morales un petit peu bof-bof. Paix intérieure. Un coup de mou. Je dirais que c'est un coup de mou passager parce qu'à côté de ça, vous êtes quand même dans une période de votre vie où vous avez réussi, je pense, à retrouver un certain équilibre. Mais bien sûr, le moral, les humeurs, ça va, ça vient. Il y a des moments où on se sent un petit peu moins bien qu'à d'autres. C'est tout à fait humain. Donc je dirais une petite peine, un petit coup de blues passager. Ouais, parce qu'en plus, vous avez le bonheur total en dessous. Il y a une transformation, donc peut-être aussi quelque chose qui se termine. Vous savez que c'est inéluctable, que ça doit arriver, voilà, qu'il y a un chapitre de votre vie qui prend fin. C'est bien pour vous, ça vous permet peut-être de vous libérer aussi, parce qu'on a quand même cette énergie-là. Mais euh, c'est peut-être pas évident de renoncer à quelque chose ou d'accepter que ce soit terminé, même si vous savez que c'est pour votre bien-être, enfin que c'est pour le mieux derrière. Alors, c'est très vague ce que je suis en train de dire parce qu'en plus ça peut être dans plein de secteurs différents, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport aux amis, au travail. Euh, ouais. Bon, on va continuer les messages, on va regarder. De toute façon, le tirage du chien de pique nous en dira un petit peu plus. On verra quel secteur est touché par ça en particulier. Allez, on va tirer 5 cartes. Qu'est-ce qui vous chagrine là sur ce week-end? C'est quoi le petit coup de mou là? Alors, mauvais œil, jalousie. Ah, bon, ça faisait longtemps. Dispute. Ah oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, la contrariété. Vous prenez la tête avec quelqu'un. Angoisse, peur. Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? J'ai toujours peur de prendre l'oracle des météores. Je trouve que les énergies, elles sont... J'ai hésité en plus, je vous avoue. Je suis tout à fait honnête avec vous. J'ai hésité à choisir cet oracle pour un autre. Puis après, je me suis dit, allez, je vais le prendre. Mais je trouve qu'il a des énergies très spéciales. Alors, il peut avoir des messages qui sont magnifiques. Mais, et puis d'autres, c'est très, ça peut être très sombre. Alors, je pense qu'il faut relativiser, les amis, parce qu'on est sur des énergies courtes. Je le redis toujours pour les énergies quotidiennes et même hebdomadaires. On n'est pas sur des grands événements de vie, même si ça peut parler d'un état global ou d'une période donnée. Je dirais là ici que, bon, malheureusement, vous pouvez avoir une confrontation avec une personne. Alors ici, on parle quand même d'énergie assez toxique, de personnes qui sont dans la jalousie. Ça peut être dans votre cercle familial, en tout cas, des personnes qui sont proches et que vous allez être amené à voir ce week-end. Peut-être vous n'avez pas le choix. Des fois, on est obligé de voir certaines personnes, même quand il n'y a pas forcément d'affinité ou que les liens ne sont pas forcément au beau fixe. C'est pour ça que je pensais à la famille. C'est peut-être qu'on vous reproche quelque chose aussi. Parce que voyez-vous, vous êtes sur une période de transformation. Alors effectivement, vous mettez fin à quelque chose et ça vous est reproché.
Et ça provoque un conflit, une dispute, et du coup, ça vous fait peut-être culpabiliser également. Hein, angoisse et peur. Ou alors, vous redoutez. Je suis en train de chercher, hein, excusez-moi si je tâtonne un peu. Ou alors, vous avez pris une décision, d'accord, et vous redoutez eh bien, la réaction des autres face à cette décision. Et pourtant, vous savez que c'est la décision voilà, qui est nécessaire pour vous, qui est la meilleure pour vous. Hein. Vous êtes, je pense, persuadé de ça, du bien fondé de cette décision que vous actez. Alors, ça suppose évidemment de casser quelque chose ou de clôturer quelque chose dans votre vie. Mais vous redoutez une confrontation, la réaction, vous redoutez peut-être même un conflit avec ces personnes-là. Comment ces personnes vont réagir face à ça, et ça vous met un petit peu dans l'angoisse et dans la culpabilité. Ok, on va peut-être rajouter 2 petits messages. Je vais rajouter 2 petites cartes là-dessus. Retombée positive. Bon, on vous dit que voilà, hein, c'est la bonne décision. Hein, voilà, retombée positive, même si c'est un... Voilà, même s'il faut affronter certaines personnes, je pense que vous allez, je pense, affirmer hein, cette position ou cette décision. Pour moi, vous ne changez pas de cap pour autant. Il faut en passer par là. Ça va peut-être faire des mécontents, voire des jaloux. Ça va peut-être même, on va peut-être même vous accuser hein, par rapport à ça. Mais ce qu'il y a, c'est que dans le futur, on vous dit qu'il y a des retombées positives pour vous, pour votre bien-être, corps physique, vous voyez, ici souffrant. Si vous prenez cette décision, c'est pour vous et pour votre bonheur personnel. Je pense que c'est une décision voilà, qui vous appartient et à laquelle vous devez rester vraiment fidèle malgré les jugements des autres et peut-être même les personnes qui vont essayer de vous faire changer d'avis. C'est possible qu'on fasse pression sur vous. Bon, allez, on va du coup faire le petit tirage du chien de pique. Ça va ressortir dans le chien de pique forcément, je pense. Hein, et on verra peut-être quel secteur est impacté par ça. Alors, je rappelle le principe du chien de pique, les amis. On sort les cartes domaine. Alors, on sort les cartes 2 par 2. Et dès qu'on a une carte domaine, une carte secteur, hein, comme le travail, le renard pour le travail, par exemple, on prend la carte qui l'accompagne. Allez, pour ce week-end, donc du 18 et du 19 mai 2024. Allez, donc on va sortir les cartes 2 par 2. Alors, ici, on a justement la santé, émotionnelle ou physique, et vous êtes à côté, donc c'est bien vous, hein, votre bien-être et votre santé à vous. Consultant, consultante, la maison avec le livre à côté. Là, on n'a rien. Ici non plus. Ici, nous avons le renard avec le cavalier. On va compléter les messages, hein, vous en faites pas. Et ici, nous avons notre fameux chien de pique, représenté par l'enfant, avec le cœur. Ok, donc on a 2 domaines ensemble. Ça va en faire un de moins. Il nous manque quoi? Ben, l'argent, le financier. Voilà, le financier, qui est accompagné du serpent. Je crois que nous avons presque tout. Et oui, parce que j'ai des secteurs qui sont ensemble, donc c'est pour ça que j'en ai moins que d'habitude.
Ok, bah ça va régler le problème pour la visibilité parce qu'on m'a fait remarquer qu'on ne voyait pas tout à la caméra, je sais. Mais c'est pas forcément évident. D'ailleurs, je vais pousser ça parce qu'on va rajouter des cartes. Alors, vous, votre santé émotionnelle pour cette journée, non pas cette journée, pour ces 2 journées du week-end 18 et 19 mai, votre santé physique et émotionnelle. Comment vous allez vous sentir? Allez, on va rajouter, ben voyez, on a des angoisses, des inquiétudes, on a la lune qui vous accompagne. Donc, on voit qu'on stresse pas mal quand même. Et oui, par rapport à une fin de cycle, hein, puisque nous avons le cercueil. Vous voyez, on retrouve encore une fois notre message du météore ici. Moi, j'ai un petit coup de déprime quand même pour certains d'entre vous, même si ça ne va pas durer. C'est ce que je ressens, hein, ça ne va pas durer, mais il y a un petit passage à vide. Alors ça peut être aussi tout simplement que sur ce week-end, vous vous sentez extrêmement seul. Ça peut être un sentiment de solitude que vous n'arrivez pas à gérer. Parce que également aussi, je vois un autre message, hein. Il y a peut-être une séparation avec des liens familiaux. L'arbre représentant également tout ce qui est racines, famille, voilà, des liens comme ça, donc vos proches, hein. Peut-être que vous avez décidé quelque chose, un changement de vie très important, et que ça suppose de vous séparer de certains membres de la famille, ou en tout cas de vous en éloigner, peut-être géographiquement tout simplement, et que bah, vous culpabilisez, vous vous sentez mal par rapport à ça, vous avez aussi peut-être peur de ce changement-là, d'être loin de vos proches. C'est peut-être aussi difficile, même si c'est pour démarrer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, c'est peut-être pour aller rejoindre quelqu'un, c'est peut-être aussi pour changer de travail, vous allez voilà, vous déménager, etc. Donc, beaucoup de questionnements, je pense, de doutes, hein, et de confusion sur ce week-end, hein, d'un point de vue intérieur. Allez, au niveau de la maison, bah oui, de la maison, vous voyez, on a des conflits, hein. On a des conflits, on a des tensions. Je pense qu'on vous reproche vraiment quelque chose sur ce week-end. On vous reproche quelque chose. Alors là, on a la clé. Et il y a des choses qui vont être dites, révélées. Alors c'est peut-être vous qui allez aussi exprimer certaines choses. Et du coup, ça va faire émerger, mettre des choses en lumière, je dirais. Ça va peut-être passer par une grosse prise de tête, mais au final, avec la clé, j'ai l'impression qu'on règle ce conflit. C'est-à-dire que peut-être qu'on crève l'abcès également. Et bon, voilà, on peut avoir une confrontation qui au départ se passe pas très très bien, mais au final, avec la clé, je dirais qu'on en ressort plutôt gagnant, entre guillemets, hein. On a réglé certaines choses, des choses sont dites une bonne fois pour toutes, et puis ben, on peut repartir de zéro, peut-être avec ces personnes-là. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a pas mal de paperasse à faire, hein, sur ce week-end, en lien avec le foyer, la maison. Donc, on a le livre, on met les choses en ordre. Pour moi, de ce côté-là, par contre, ça se passe plutôt bien, hein. Si vous avez des dossiers à monter ou des papiers à faire pour trouver des solutions par rapport à votre vie familiale ou à votre lieu de vie, c'est plutôt excellent. Ouais, il y a un départ. Par contre, par rapport aux professionnels, il est bien pour vous, hein, parce qu'on ressort la carte encore de l'énergie féminine. Pour moi, ça vous représente vous. Il y a un nouveau départ sur le plan professionnel, et pour certains, je pense que ça peut être un départ lointain. Donc l'idée de changer peut-être de ville, de région, hein. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une progression sur le plan professionnel avec des perspectives d'avenir assez importante. Ça peut être un bond que vous faites en avant par rapport à votre carrière professionnelle. Vous savez que ça va vous apporter une évolution même dans un futur un petit peu plus lointain. On peut être amené aussi dans le cadre de ce projet professionnel, entre guillemets, à travailler peut-être avec l'étranger également, hein. Il y a cette idée-là. C'est peut-être aussi un travail qui va vous demander de vous déplacer beaucoup dans le cadre de vos fonctions.
Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui coince, hein. Peut-être que tout simplement, chez vous, on vous le reproche, vos enfants, vos parents, votre partenaire de vie, ça ne plaît peut-être pas, hein, ce nouveau cap professionnel, entre guillemets, qui est amorcé. Sur le plan amoureux et sentimental, en tout cas la sphère affective, bon, on va parler quand même d'une abondance, hein, sur le plan émotionnel et affectif, bien qu'il y ait quand même des angoisses, hein, et des inquiétudes avec les souris. Ok. Vous avez peur, je viens de retirer encore une carte parce que je voulais un petit peu plus de messages. Ici, il y a quelqu'un qui pense très très fort à vous, qui se fait même du souci, je pense, pour vous, qui s'inquiète, hein, de vous, de votre santé, de votre état émotionnel, quelqu'un qui est quand même dans la bienveillance, qui vous veut du bien. Ça, c'est une personne qui est positive, qui est bienveillante. Mais alors, vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne d'ailleurs. Et ce qu'elle va vous dire, elle va essayer de vous faire comprendre que bon, déjà qu'elle est attachée à vous. Je pense qu'elle va vous faire part de ses sentiments parce qu'avec les poissons, comme je vous dis, c'est une abondance émotionnelle. Donc quelqu'un qui va s'ouvrir à vous, qui va ouvrir son cœur, mais qui va aussi peut-être exprimer soit des inquiétudes par rapport à vous, votre santé, vos choix, vos décisions. Peut-être qu'elle va vous poser la question, est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu es sûr que c'est la bonne voie aussi pour toi? Et en même temps, je pense qu'elle va vous dire qu'elle s'inquiète aussi par rapport au futur de votre relation et de votre lien. Alors ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, très très proche, donc un partenaire bien sûr, comme ça peut être tout simplement un ami ou une amie très très proche, hein. Sur le plan financier et matériel, il y a des courriers qui ne font pas plaisir, hein. Il y a des mauvaises nouvelles, des petits tracas sur le plan financier et matériel. Oui, avec la croix, il y a une problématique financière et matérielle qu'il faudra régler. Un courrier ou une facture très salée pour moi. Ou alors c'est un rappel à l'ordre de la banque, tout simplement, hein. Vous recevez un mail qui vous dit attention au découvert. Vous avez dépassé votre autorisation de découvert, hein. Ça peut être tout simplement la banque. Si ce n'est pas la banque, effectivement, on voit que c'est plutôt des courriers officiels, donc une administration, peut-être un impayé aussi que vous avez en souffrance, hein. Mais je dirais quand même aussi attention, parce qu'avec le serpent, c'est jamais très très clair. Je dirais attention à l'argent qu'on vous réclame ici, parce que ça n'est peut-être pas justifié. Donc vérifiez bien, hein. Si par exemple vous avez une facture qui est un peu plus élevée que d'habitude, eh bien c'est peut-être pas justifié. Il y a peut-être une erreur, hein, sur la facture. Donc, détaillez bien tout, passez des coups de fil aussi, peut-être à l'administration qui réclame cet argent pour voir, pour essayer de comprendre votre facture, hein, et voir s'il n'y a pas une erreur derrière. De toute façon, avec l'étoile, on vous dit que bon, ça rentrera dans l'ordre, hein. Pour moi, ce souci s'arrange. Donc voilà. Ok, voilà pour le message donc du petit Lenormand. On va terminer avec une petite guidance sentimentale. Je range tout ça. Excusez-moi. Vous savez quoi? Je vais faire pause. Je vous retrouve tout de suite. Allez, la guidance sentimentale. Donc pour le week-end du 18 au 19 mai 2024. On va faire ça avec l'améthyste Love. Allez, quels sont les messages pour le domaine affectif, amoureux, sentimental? Ouh, on parle de rencontre. Alors, soit nouvelle rencontre, bien sûr, pour les célibataires, hein, ici. Soit c'est un rendez-vous sentimental amoureux, hein. Il y a une proposition qui arrive sur ce week-end. Vous allez voir la personne de votre cœur si vous êtes déjà en relation ou en lien. Allez, on va tirer 5 petites cartes pour commencer. Week-end donc du 18 au 19.
Ah, on a bien des messages. C'est vous qui allez recevoir un message avec certitude. Peut-être après une période justement de silence. Et message envoyé. C'est rigolo. Ah, message envoyé. Alors c'est drôle parce que vous vous répondez en fait. Donc je vois des allers-retours dans la communication entre vous et une personne. Peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez pas communiqué depuis un petit moment, puisqu'on a la tour. Donc une reprise de contact après une période de silence ou de distance émotionnelle. C'est plutôt comme ça que je l'entends, parce que vous avez ici juste à côté la lune en fait. Hein. On voit la lune, alors ça parle de l'intuition, des ressentis, mais peut-être que vous avez eu besoin, je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est plutôt vous qui étiez en retrait, vous aviez eu besoin en fait de vous mettre un petit peu en retrait par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Là, vous avez une sollicitation sur ce week-end. Je pense que vous allez suivre votre intuition et votre intuition va vous dire qu'il faut répondre. Vous allez sentir que c'est important de répondre. Hein. Même si c'est quelqu'un avec qui vous ne savez pas trop où vous allez pour l'instant. Il y a un besoin quand même d'échanger sur certaines choses et peut-être de dire quelque chose aussi face à cette prise de recul que vous avez eue. Vous en êtes peut-être ressorti avec des idées beaucoup plus claires et vous avez envie de communiquer ça. Okay, mais ce n'est pas vous qui prenez l'initiative par contre, hein, c'est quelqu'un qui vous sort du silence et qui vous envoie un message. Alors peut-être justement pour vous proposer un rendez-vous, puisqu'on a vu qu'en couple vous aviez un rendez-vous. On va continuer pour éclaircir un petit peu tout ça. Bon, les échanges se passent bien, ça permet en plus peut-être de résoudre quelque chose, une problématique, parce qu'on parle de guérison. Ah oui, d'accord. Séparation, silence, séparation, c'est quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en break ou vous êtes en séparation. Mais il y a relance ici. Il y a relance, il y a peut-être déjà dans un premier temps, alors peut-être pas forcément une reprise de relation, mais déjà dans un premier temps, un retour au dialogue. Il y a peut-être des explications aussi qui vont être données de part et d'autre. Hein. Peut-être que vous allez devoir vous expliquer. Pour ça, vous allez avoir besoin de vous voir, hein, de vous rencontrer. C'est comme ça que je ressens les choses. Vous allez aller à ce rendez-vous ou à cette confrontation avec quand même, je pense, un certain calme hein, pour vous. On voit que ouais, vous allez maîtriser les choses, vous allez maîtriser vos émotions. On parle d'une pause. Alors pour moi, ce n'est pas une rupture définitive. Hein. C'est une histoire qui n'est pas terminée. Mais on parle de break, de pause, de temps en tout cas, de mise en retrait, de période de non-communication, etc. Ce n'est pas la première fois pour moi. Hein. Pour les personnes à qui ça parle, ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup quand même de doutes, surtout sur le fait de devoir redonner une chance à ce lien, à cette relation. On a envie, j'ai l'impression qu'on est un petit peu tiraillé. À la fois, on en a envie et à la fois, on se demande si ça vaut le coup, si ça vaut la peine, parce que c'est quand même une relation qui est compliquée, qui est difficile. Hein. On a l'énergie de l'épreuve, donc c'est une relation qui est compliquée sur le plan émotionnel. Et aussi, peut-être qu'il y a des contraintes extérieures. Hein. Alors, je ne parle pas forcément de situation triangulaire hein, ici, mais vous voyez, contraintes extérieures, vous êtes loin peut-être géographiquement l'un de l'autre. Hein. Vous avez peut-être des difficultés financières, professionnelles, etc., familiales. Et donc, c'est pas simple, c'est pas une relation qui est simple. Et j'ai l'impression que c'est une relation qui a vécu déjà plusieurs phases. Hein, de pause, de break, de silence. Peut-être d'ailleurs pas uniquement à votre initiative, hein, peut-être aussi l'autre également. Bon, je viens de retirer quand même la triangulaire.
La triangulaire. Bon, alors la triangulaire, bien sûr, évidemment, on peut être sur un triangle amoureux. Bah oui, quelqu'un qui est déjà engagé. Je pense que je vais arrêter ici. On va pas aller plus loin sur cette guidance. Bon, vous avez compris le message pour ce week-end, surtout pour les personnes qui sont en triangulaire. Je pense que ça s'adresse surtout à ces personnes-là. Il y a un retour de communication après voilà, une phase de silence, peut-être initiée par vous ou par l'autre. Ce que je vois, c'est que vous allez répondre, vous allez peut-être même vous voir sur ce week-end, vous allez vous expliquer, vous allez discuter, mais vous, je pense que vous êtes quand même assez serein, sereine face à ça. Et puis, à l'issue de ça, vous allez décider, ou pas d'ailleurs, hein, de continuer cette relation, de donner une seconde chance ou pas. Parce qu'on voit qu'il y a encore des incertitudes et des doutes, hein. Il y a une part de vous qui en a envie, et puis il y a une part de vous qui n'en a pas envie. Qui n'a peut-être pas envie de revivre les mêmes difficultés, les mêmes galères, vous voyez, peut-être pas envie de partager aussi avec quelqu'un d'autre, hein. Vous avez envie d'avoir quelqu'un qui soit complètement là pour vous aussi. Parce que ça aussi, cette énergie de la tour, c'est aussi un sentiment de solitude. Quand on est dans une triangulaire, eh bien, bien évidemment qu'il y a des moments où on se sent seul, hein, j'imagine. Je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine que quand la personne a une relation, on va dire, dite officielle, qu'il y a plein de choses et des moments importants en plus de la vie que vous ne pouvez pas partager avec l'autre, je suppose, hein. Donc ça ne doit pas toujours être évident à vivre. Voilà, donc des hésitations par rapport à ça, mais en tout cas, il y a du contact, il y a de la communication. Voilà, et très certainement un rendez-vous. Je vous laisse ici, les amis. Je vous souhaite un très bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.